Zach, Théo. Ça, c'est Noé. Ça va? J'aurais pas pu faire un autre premier film. Ouais, c'est la prostitution, en fait, c'est une réalité qui me bouleverse depuis que je suis adolescente. Donc, c'est pas... c'est ça, c'est pas un sujet comme ça que j'ai choisi, je sais pas comment, là, par hasard. Ça s'est imposé, vraiment. Et après, j'ai décidé de concentrer mon film sur la prostitution juvénile parce que, en faisant des recherches, j'ai appris qu'au Canada, l'âge moyen d'entrer dans la prostitution, c'est 14 ans. Et c'est vrai que moi, je pensais que c'était des statistiques qui appartenaient à la Thaïlande ou, bon, dans des pays où on sait que le tourisme sexuel est très présent. Et bon, mais non, ça se passe chez nous. Donc, j'ai voulu faire un film pour dénoncer cette réalité-là, finalement. Pour dire, il me semble qu'on peut faire mieux. C'est quoi ton work? Noé, Chris, de mon sel. Dis-moi où tu work. Arrête de niaiser, esti, de mon sel. Mais tu work où? Noé, calé, c'était bien gossante, de mon sel. Léa, c'est pas compliqué, tu me dis ton work, je te donne ton sel. OK, je suis esco. Esco. Ben, escorte, esti, t'es bien lente. Ah oui, de mon sel. Sa quête à l'amour, sa recherche de trouver sa place puis d'être aimée parce que sa mère est pas apte à le faire. Fait que ça m'a vraiment touchée. Puis la solitude malgré l'entourage, ça aussi, ça me touche. Puis je vois Noémie du sens que genre, j'ai bercé tout le long là, en rentrant chez moi. J'étais comme, ça va aller, une petite. C'est que t'es belle. Tu sais que tu pourrais en faire du cash, hein? Comment ça? Ben... Je me cherche une fille pour faire esco avec moi pendant F1. Moi, je fais pas ça. As-tu déjà essayé? Non. Ben, essaye. J'ai jamais pensé faire un documentaire avec cette histoire-là parce que, en fait, ça aurait été simplement impossible de toute façon. Parce que ce que j'ai voulu faire avec mon film, entre autres, c'est de rendre les clients visibles. Parce que les clients sont les grands invisibles dans ce débat-là, à la fois dans la société, dans toutes les discussions qu'on peut avoir autour de la prostitution, on n'en parle pas, ou à peu près. Puis dans les films, ils sont inexistants aussi. C'est assez rare qu'on les met en avant-plan. Donc moi, j'ai adopté une approche inverse. Les clients sont très présents dans mon film, ce qui fait qu'on est au plus près de l'expérience prostitutionnelle de Noémie. On l'accompagne dans cette espèce de déboulement vers son destin raté et on vit avec elle le cauchemar que ça représente que de voir autant de clients par jour. Toi, t'as-tu déjà essayé? Ben, essaye. C'est que tu me fais rire. Non, mais tu comprends pas. En 3 jours, on ferait comme 8 000 9 000 piastres. Facile. 9 000 piastres. Jure. Je te jure. Je te jure, tu demanderas à Léa, c'est de même. C'est très sournois, la façon dont les jeunes filles se font entraîner là-dedans, en fait. Maintenant, bon, je pense qu'il y a eu une époque où il y avait quelque chose de plus coercitif dans l'entraînement des jeunes filles dans la prostitution. Maintenant, c'est plus sournois, c'est plus banal. En fait, il y a quelque chose... auprès des jeunes, la prostitution est souvent présentée comme quelque chose de glam. Dans les vidéoclips et tout ça, il y a une espèce de... Il y a un attrait? Oui, il y a un attrait marqué pour ça qui passe par les médias, entre autres par les réseaux sociaux et tout ça. Puis maintenant, les proxénètes, en fait, c'est assez facile de faire du recrutement. Puis ils présentent ça donc de façon très banale, un truc facile, tu es capable tu sais, je veux dire, tu as déjà couché avec un gars, c'est la même chose, c'est juste que tu es payé en échange et tout ça. Puis donc les filles se sentent pas menacées par ce genre de proposition-là, puis elles acceptent, malheureusement. Zach m'a demandé de faire esco pendant la F1. Ça veut dire qu'on va work ensemble? Ben non, j'ai fait du oui. Avant de faire ce projet, c'était vraiment important pour moi de savoir la vision de Geneviève. Puis juste en allant la voir, ça allait cliquer de base. Puis après ça, elle m'a parlé. Parce que moi, j'avais vraiment peur d'être sexualisée, en fait. Fait que quand je suis allée la voir, j'étais comme, j'ai rien à perdre d'aller prendre un café. Je suis allée. Puis au début, j'ai dit non. Parce que j'étais comme, il y a beaucoup trop de scènes d'agression. Genre, wow, c'est pas léger à faire. Mais sa vision de la façon que ça allait tourner, ça m'a vraiment parlé. Puis c'est pour ça que j'ai dit oui, en fait. Parce que je sais que j'allais prendre ce projet-là comme avec parcimonie puis respect envers les vraies personnes. Je mets mes sous-vêtements, puis je mets ça par-dessus.
Puis les talons, ben, t'es mets si les clients te demandent, mais sinon t'es vraiment pas obligé. J'ai fait énormément de recherches pour le film parce que moi-même, j'ai pas un vécu prostitutionnel. Donc, j'ai rencontré plein de femmes qu'on appelle les survivantes qui avaient été prostituées, qui s'en étaient sorties. Puis j'ai rencontré aussi des adolescentes qui étaient escortes au moment où je les ai rencontrées. Puis c'est vrai que ces témoignages-là ont été très précieux pour moi, très bouleversants, évidemment. Puis ces jeunes filles-là m'ont donné accès à toutes sortes de détails qui m'ont permis de rendre le film le plus réaliste possible, puis d'éviter sans doute certains clichés de la prostitution. Comme par exemple, Noémie n'apporte pas de talons, mais tu sais, ils en ont, mais ce que les jeunes filles me disaient, c'est on les porte pas les talons, là, pour vrai, on s'en fout. On les met seulement si le client il demande, mais sinon on les porte pas. Donc ça, par ailleurs, dans les films sur la prostitution, la plupart du temps, les filles ont des talons. Il y a comme un... Ça devient autoréférentiel, la prostitution, en fait. Puis moi, j'ai réussi, je pense, à sortir un peu de ça grâce, entre autres, aux témoignages des jeunes filles que j'ai rencontrées. Avec les recherches de Geneviève, on avait beaucoup d'informations à savoir comment c'était le plus proche du vrai, comme, pour que moi, je puisse vraiment l'incarner comme ça se passe. Donc ça, c'était bien aussi. Mais je dirais pas, j'ai pas voulu appeler ça une pression, mais je voulais vraiment y aller dans le respect, puis essayer de honorer un peu l'histoire des jeunes filles qui vivent ça dans la réalité. Il n'y a même pas de mini-bar. Hein? Non, c'est pas grave, on se saoulera après. OK, passe-moi ton sac. Ah oui? OK, tes condoms, je vais te les mettre dans ton petit tiroir aussi, OK? C'est très facile de tomber dans la prostitution, c'est très difficile de s'en sortir parce que c'est des cheminements qui sont destructeurs, qui détruisent beaucoup de choses. D'abord, physiquement, c'est très difficile, mais psychologiquement, c'est insoutenable. Puis donc, quand les filles sont prises là-dedans, leur seul moyen de survivre psychologiquement à ça, c'est de se faire croire que c'est correct et d'entraîner aussi d'autres jeunes filles en leur disant que c'est correct. Comme ça, d'abord, elles sont moins seules. Puis ça leur permet de garder un peu la tête en dehors de l'eau. On appelle ça des techniques de rationalisation, s'il faut parler de termes plus techniques, là. Mais c'est assez fréquent, en fait, que les filles vont se mettre à défendre la prostitution parce qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Donc, c'est leur seul moyen de pouvoir traverser ça jour après jour. Tu me prends-tu pour une conne? Surprenamment, même si dans mon film, il y a comme 15 clients, je crois, quand on a fait le montage, c'était pas assez percutant, c'est-à-dire parce qu'il y en a plus que 15 dans les faits. C'est le Grand Prix de Formule 1, le week-end durant lequel elle fait de la prostitution, c'est 3 jours, puis c'est de 10 à 15 clients par jour. Puis moi, il y en avait juste 15 dans mon film, puis on sentait pas assez la lourdeur que ça représente. Et là, les chiffres, tout d'un coup, ça faisait que vraiment, là on ressentait davantage l'horreur de la répétition. Puis en plus, ça fait quand même référence, comme un clin d'œil au tour de piste, puis au fait que c'est une après l'autre, on part un compteur, puis bon. Donc voilà, donc j'ai beaucoup... je suis contente d'avoir trouvé cette idée au montage. Je trouvais que ça donne beaucoup de... Oui, ça enferme aussi le spectateur dans l'horreur que vit Noémie, quoi. Absolument. C'est ça, c'est qu'on vit... Noémie, dans le fond, ça devient un personnage aliéné par tout ça. Ouais. Puis j'ai voulu que le spectateur aussi soit aliéné par cette expérience cinématographique. Je pense que quand tu penses à une émotion, que tu la ressens pour vrai, elle va paraître vraie. Donc après ça, c'est chercher un chemin pour trouver la vraie émotion. Ouais. Mais ouais, c'est triste, c'est comme... Mais je suis sensible aussi, j'adore jouer des émotions, j'adore être versatile, mais... Ouais, puis je m'organise quand même avant pour avoir comme un cocktail d'émotions. Fait que je fais des listes de chaque scène pour savoir qu'est-ce qu'elle vit à ce moment-là. Comme ça, après ça, rendu au tournage, je peux vraiment genre les lire avant la scène, me l'imprégner, puis être sûre que je suis sur le point. Donc voilà. Mais c'est triste comme... Kelly, c'est une jeune actrice exceptionnelle. Pour moi, c'était la seule et unique qui pouvait interpréter Noémie. Puis la façon dont on travaille dans le cadre d'un tel scénario, en fait, c'est qu'on se prépare énormément à l'avance. Donc, Kelly, je l'ai castée, je sais pas, 9 mois avant le début du tournage. Puis ça a été des rencontres, des répétitions constantes. Aussi, ce que j'ai fait pour les scènes avec les clients, parce qu'il y en a beaucoup, c'est que j'ai fait un pré-casting des clients.
Puis après, je lui ai donné le choix. Pour chaque rôle, en fait, j'avais 2 acteurs possibles, puis elle choisissait celui avec lequel elle se sentait le mieux. Donc, je lui ai donné beaucoup de latitude, puis on l'a vraiment très, très bien encadré. Mais c'est vrai que c'est une chance inouïe que j'ai eue Kelly comme actrice pour interpréter Noémie. Elle est bouleversante de justesse. Y'a pas de souci, là. Comme ça, dans le game. Putain, c'est bien fort. C'est juste du cul, là, Noé. Je suis pas une pute. Relax, là. Mais je suis pas une pute. Ben, y a personne qui dit que t'es une pute, là. Quand ça dit action coupée, tu peux pas faire comme si c'était pas vrai pour que ça a l'air vrai. Fait que tu plonges dedans. Mais quand ça disait coupé, moi, j'avais besoin de wouhou, genre quand même sortir de là pour être capable d'y retourner toute la semaine. Fait que j'ai demandé à tout... J'adore les lapins dans la vie. Fait que j'ai demandé à toute l'équipe de tournage de porter des oreilles de lapin pendant qu'on faisait les scènes d'agression. Comme ça, quand ça disait couper, moi, pouf, je voyais les techniciens avec les lapins, genre je voyais des lapins partout. Puis ça m'a aidé, mais oui, ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé en fait. À savoir, j'ai un cœur d'enfant aussi, là, fait que c'était trop fun. Ben, trop fun. Quand je voyais les techniciens avec leurs oreilles, mais ça m'a aidé. Puis il y avait, tu sais, les gens sur le plateau étaient présents, respectueux, puis... Bienveillant. Ouais, bienveillants. Il faut, comme Kelly dit, tu sais, entre les scènes, on a des oreilles de lapin. Il faut, là, parce que sinon... Ouais, on va moi, faire des j'avais pas le dépressions. choix là, de sortir de là pour pouvoir vraiment être à fond quand c'était le temps. Mais pas être comme wow, parce que c'était dur penser que moi, je faisais pas ça pour vrai, que je veux honorer une histoire qui arrive dans la réalité à des jeunes femmes, des jeunes enfants. Puis c'est ça, j'avais pas le choix de wouhou sortir rapidement là puis aller dans quelque chose de plus mielleux. Si on peut dire ça comme ça. Mielleux, je suis pas sûr. Non, mais les oreilles de lapin, Oui, c'est non, ça. mais... non, mais tu sais, c'était ça. Je sais que j'ai dit oui pour apprendre ma fille, mais je sais plus. Moi, j'ai pris le parti d'aimer mon personnage, puis d'avoir de la compassion pour elle et d'être bienveillante. Parce que je crois pas qu'elle soit unidimensionnelle, puis il y a une raison pour laquelle ben, il y a plusieurs raisons, en fait, pour lesquelles elle ne peut pas prendre Noémie avec elle. Tu sais, c'est pas... C'est ce que je répète beaucoup, c'est que c'est pas un manque d'amour, c'est vraiment une inaptitude et un manque total de ressources. Puis je pense qu'elle veut pas... Elle pense sincèrement que Noémie est mieux sans elle. C'est oui ou c'est non, Madame Leblanc? Non, c'est non. Moi, je suis de l'école de la répétition. Il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui préfèrent pas répéter. Moi, je répète énormément. Puis en fait, la chance que j'ai eue, c'est que Myriam, en fait, c'est une grande actrice. Puis elle était extrêmement bien préparée pour le rôle. Jouer ça pour une actrice comme moi, c'est fantastique parce qu'on entre complètement dans la composition. Je l'ai fait passer ces 2 grosses scènes en audition. Puis dès l'audition, j'ai comme fait, bon, non seulement je la choisis, mais je prends son interprétation en entier puis je la mets dans le film. Quand Geneviève me dit « Tu l'as, est-ce que tu le fais avec nous? » Évidemment que je vais le faire, évidemment que j'ai envie d'aller me lancer dans le vide et de jouer avec elle. Puis en audition, elle était formidable. Comme je pleurais à la fin, moi, puis Geneviève, on était comme... Puis genre, mais c'est quand qu'elle revient? C'était vraiment... Genre, elle est comme... Il y avait une énergie, j'étais... Wow. Après, c'était de travailler tout ça avec Kelly, mais les deux, il y avait une complicité immense. On s'aime beaucoup, Kelly et moi, puis je pense qu'on apprécie le travail l'une de l'autre. Ouais. Puis il y a aussi, tu sais, Kelly, moi, je suis pas connue du tout au Québec, hein. Mais Kelly, c'est vrai. Mais Kelly, tu sais, elle avait joué dans La déesse des mouches à feu, puis j'avais vu le film, puis j'ai été bouleversée par sa performance. Donc de savoir que j'allais jouer avec elle, moi, c'était c'était formidable. Puis, je dirais que c'était des scènes qui étaient difficiles à jouer, mais j'ai eu la chance d'avoir des actrices qui étaient excellentes, qui avaient une très, très grande complicité pour les interpréter. Même si mon temps d'écran est assez limité dans le film, c'est la première fois qu'on m'offrait un rôle important. Donc, qui a une importance, qui a une incidence sur le personnage principal. Puis, j'ai beaucoup appris et je crois que j'en sors une actrice différente puis une actrice meilleure.
Ouais, j'ai vraiment beaucoup appris, puis c'est ça. Merci la vie! Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, là, c'est pas grave. Je veux juste que tu me donnes des nouvelles, OK? OK. La prostitution, c'est malheureusement une réalité mondiale. Donc, les gens sont au courant déjà que ça existe, évidemment. Puis, non, les gens sont touchés de la même façon, je pense, sont bouleversés de la même façon. Puis, ça met une réalité en face qui est présente au Québec, c'est-à-dire l'exploitation sexuelle des mineurs, mais qui est aussi présente en France, qui est présente un peu partout. Donc, ça rejoint fortement les gens ici. OK! Have fun, kid. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu faire ce film-là. L'équipe. C'est fou, ça aussi, tu retravailles avec d'autres personnes un moment que tu as déjà travaillé sur un film, mais quand tu es sur le film, pendant comme... J'étais dans toutes les scènes, fait que j'ai le temps de créer des liens, d'être genre family, hood, genre travail et tout. Fait que ça c'est tout le temps des souvenirs que je me rappelle de même si tu recroises quelqu'un qui t'a travaillé sur ce projet-là, ce sera jamais tous ces gens-là en même temps, genre. Mais sincèrement, là, j'arrête pas d'en reparler, mais mes oreilles de lapin, c'est un bon souvenir, genre. Parce que ça a vraiment créé une énergie, là, entre les... Tu sais, c'est rare, tu demandes à un éclairagiste de porter des oreilles puis de sauter. Hein, ouh. Fait que ça aussi, ça, c'est un bon souvenir pour moi, mais ouais. Puis tout le désir aussi de faire ça dans le respect de tout le monde, genre l'énergie de comme, on est là pour montrer une réalité. Ça aussi, ça se sentait. Fait que, tu sais, des fois, tous les départements étaient liés quand même. Tu sais, c'était pas je fais ça, je fais ci, je fais ça. C'était vraiment comme, comment ça va, t'es-tu correct? Tout ça, puis on sait qu'est-ce qu'on s'en allait faire. Mais je vais retenir l'amour.